bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct. À la radio et à la télévision, on va parler avec Thierry Petitjean, qui est directeur du pôle inspection chez Technéa. Thierry, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on va parler de Sémafroid. On va parler de cette réglementation qui devrait être appliquée à Mayotte comme partout en France et qui aujourd'hui a du mal à se mettre en place, mais qui a priori va se mettre en place. En quoi c'est important de contrôler des camions qui font du froid ? En fait, c'est toute une chaîne du froid Ouais. qui doit être maîtrisée, aussi bien au niveau du stockage que du transport. Et Mayotte était effectivement le dernier département d'outre-mer qui n'avait pas effectivement ces installations de centres de test habilités et sur lequel nous sommes actuellement en formation avec différents professionnels pour la mise en place de ce centre début 2019. Alors, on parle de santé publique quand on parle de respect de la chaîne du froid. On parle d'hygiène alimentaire, D'accord. effectivement. Donc tout Ouais. ce qu'on mange au quotidien doit être transporté aussi bien en frais qu'en surgelé correctement sous température dirigée. Et on parle aussi de santé, puisqu'il faut savoir aussi que le froid, ça transporte ici des produits de santé. Samuel Bocher, vous avez écrit un article aujourd'hui, hein, c'est la une de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Thierry. Oui, vous parlez de chaîne du froid et de produits alimentaires, mais aussi de produits médicaux. Alors, en quoi est-ce que c'est important de conserver ces produits au frais ? Que les gens comprennent bien, parce qu'à Mayotte, il y a beaucoup de dérives. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont acheter dans les supermarchés pour ramener dans leurs épiceries, mais souvent du congelé, par exemple. Alors, là, si on parle de produits de santé, par exemple, vous avez un grand hôpital à Mayotte et qui utilise aujourd'hui des ressources qui sont peut être des plaquettes de sang, qui peut être effectivement des vaccins, qui peut être effectivement dans la partie médicale. Ouais. Il faut savoir aujourd'hui qu'un vaccin qui est mal transporté sous température va effectivement être, au niveau de ses propriétés, vont être soit quasiment nulles ou partiellement. Donc c'est important de maîtriser effectivement cette chaîne du froid dans le transport, de ces produits de santé, je dirais, qui sont très importants, parce qu'aujourd'hui un vaccin, ça permet de soigner des gens, ça permet effectivement d'anticiper quelque chose, et à partir de là, eh bien, il faut que ce vaccin soit dans ses capacités totales telles qu'elles sont à la fin du laboratoire quand elles sont effectivement mises en place, et qu'elles soient respectées au niveau de l'injection. Donc il faut un contrôle technique, excuse-moi Patrick, donc il faut un contrôle technique, comme pour tous les autres véhicules, mais pour le froid, pour vérifier les équipements froids, c'est bien ça ? Aujourd'hui, en fait, un véhicule frigorifique, ça correspond à quoi? C'est un véhicule qui a une cellule isotherme, donc on va effectivement vérifier que cette cellule est conforme, est propre, est étanche, d'accord, au niveau des joints, des portes, de tous les équipements qui peuvent le contenir. Et puis derrière, si elle est équipée d'un dispositif thermique pour faire de la réfrigération, donc descendre en température à des classes positives ou négatives, on va vérifier que cette installation fonctionne toujours correctement, comme quand elle était neuve. Mais Thierry, rassurez-moi, il y avait déjà des contrôles, parce que la chaîne du froid, elle existe à Mayotte, il y a des camions qui circulent, frigorifiques, il y avait des contrôles avant, ou pas? Alors, bien sûr, sur Mayotte, il y a effectivement ce qu'on appelle les DSV, les Ouais. départements de services vétérinaires, Ouais. qui existent effectivement et qui aujourd'hui vont arrêter à la fin de l'année, donc 2018, et sur lequel la Direction générale de l'alimentation nous a demandé d'ouvrir au 1er janvier ce qu'on appelle un centre de testabilité et qui va reprendre les procédures, je dirais, de ces véhicules-là, et au niveau du stockage, au niveau du transport, afin qu'on puisse, je dirais, mieux préserver et continuer dans cette même direction. Qu'est-ce qui se passe? Je roule avec un camion frigorifique. Vous allez fonctionner comme fonctionne la DSV aujourd'hui. Bonjour, stop, papier, on contrôle le véhicule, comme des forces de l'ordre? Alors aujourd'hui, non, ça va être totalement différent. Ouais. Aujourd'hui, s'il reste le centre test va être effectivement, j'irai chez un professionnel digne de ce nom qui maîtrise bien effectivement la chaîne du froid, qui sait Ouais. effectivement ce qu'est un camion, une cellule isotherme et un groupe frigorifique. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il l'entretient au quotidien, il répare, et il fait bien garder la maintenance. Et à partir de là, on va effectivement demander aux propriétaires de ces véhicules d'aller, à partir donc leur agrément effectivement est périmé, d'aller effectivement prendre un rendez-vous, vérifier effectivement la conformité avant de faire le test, que l'engin est conforme à passer au contrôle visuel et pouvoir respecter les procédures de test. Et à partir de là, ce rendez-vous sera pris. Ça va durer sur une demi-journée ou sur une journée en fonction du type de véhicule. Et une fois que le test sera confirmé par le centre de test, ce sera effectivement mis dans une base de données internationale donc, qui s'appelle DataFrig et sur laquelle on va pouvoir redélivrer une attestation de conformité technique qui est valable pour 3 ans.
Est-ce que vous êtes rentré en contact avec les utilisateurs de camions frigorifiques? Il va falloir les informer de cette nouvelle règle. Alors aujourd'hui, effectivement, la Direction générale de l'alimentation Oui. attend que le centre test soit officiellement ouvert, Mmh. fera une information à travers les différents bureaux, bien sûr, représentants sur l'île de Mayotte, à travers aussi les différents, je dirais, gendarmerie, police et autres, pour informer de l'annonce et du changement de ces modifications. Et à partir de là, il y aura une information globale, je dirais, du propriétaire de ces véhicules-là, pour pouvoir, je dirais, être indiqué et comment y aller et comment ça se passe. Je suis en infraction, et la fiction, hein, je suis en infraction avec mon camion frigorifique. Qu'est-ce que je risque? Alors aujourd'hui, il y a effectivement une amende, Ouais. donc c'est financier, Ouais. mais aussi du pénal. C'est-à-dire que vous pouvez être jugé Ah. devant un tribunal pour du pénal. Et aujourd'hui, effectivement... Et donc ça- là, c'est la responsabilité du chef d'entreprise qui est mis en question là, sur un coup comme ça. Alors, C'est du pénal. Alors, chez l'entreprise, c'est le propriétaire du véhicule, je vais préciser, D'accord. qui effectivement est responsable, je dirais, du bon maintien, effectivement, de cette certification au niveau du contrôle du froid. Ouais. Samuel, Très bien, s'y fait. Il y a une obligation qui se met en place. Vous êtes ici sur le territoire, mais en tant que formateur, pour qu'il y ait l'ouverture d'un centre, qui sera ce centre? Alors aujourd'hui, nous avons effectivement regardé les différents professionnels qui étaient sur l'île. On a effectivement regardé, je dirais, le côté professionnel de faire les choses. Et aujourd'hui, nous avons décidé, et je suis effectivement cette semaine en formation dans cette société qui s'appelle MIM, donc maintenance industrielle mahoraise, sur lequel nous avons échangé depuis un peu plus d'un an avec Monsieur Norbert Martinez sur le fait de déjà lui présenter le projet, effectivement, savoir si ça pouvait lui correspondre, et puis derrière l'intérêt effectivement de la chose, parce qu'on parle effectivement de santé publique. un camion frigorifique en métropole, à Lille, à Paris, à Toulouse, à Lyon, et un camion frigorifique à Mayotte, a priori, il ne tourne pas de la même manière. Il fait quand même un peu plus chaud à Mayotte. Quand on ouvre les portes, il y a des, j'ose m'exprimer ainsi, des bouffées de chaleur qui rentrent dans le camion. Est-ce qu'il y a des spécificités sur le plan technique? Alors aujourd'hui, effectivement, je dirais, il y a une réglementation Ouais. qui est bien, je dirais, dissociée de la France au DOM, d'accord. Donc aujourd'hui, on a une réglementation bien spécifique sur laquelle on tient compte de la température extérieure, bien sûr, et de l'humidité notamment que vous avez, parce que l'utilisation, effectivement, à température élevée, comme vous avez ici, impose certaines précautions et certaines formations aussi Ouais. des chauffeurs. Ouais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, on va revenir, je dirais, sur cette belle île qu'est Mayotte, et il faut aussi former les gens, puisque j'ai vu, je dirais, différentes façons de fonctionner qui ne sont pas conformes, et sur lesquelles on va faire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on va dégrader le froid dans le véhicule quand on va livrer, par exemple, chez des clients. Bien sûr. Thierry, est-ce que nous, consommateurs, on a la possibilité de savoir, de se rendre compte, quand on va dans une grande surface ou un magasin, on va acheter un produit, est-ce que ce produit a pu respecter la chaîne du froid? Est-ce que nous, consommateurs, on peut le savoir? Ou comment on peut savoir l'inverse? Alors en fait, sur les produits frais, Ouais. on peut effectivement le voir, mais le produit congelé sera effectivement l'indice le plus favorable. C'est que à partir du moment où vous avez trouvé de la glace, je dirais comme de la glace pilée sur le produit, c'est que ce produit aura subi, je dirais, une perte d'eau, donc une décongélation et une recongélation derrière. Ouais. Donc qu'elle peut être en surface ou en profondeur. C'est là où, malheureusement on ne va pas forcément connaître l'information. Ouais. Mais en tout cas, tout produit qui serait sous emballage avec un condensation qui ferait qu'il y a eu des paillettes, je dirais, de glace, fait que ce produit a certainement été décongelé. Donc, attendez, qu'on comprenne bien. Ça veut dire que dans un produit qui est emballé, si à l'intérieur il y a de la glace, c'est ça? C'est ça, Il a été probablement décongelé puis recongelé. tout à fait. Ouais. Oula. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, surtout ne pas acheter ce produit et surtout effectivement Le signaler? le signaler parce que c'est important. Aujourd'hui, on parle effectivement d'hygiène alimentaire et à partir de là, on pourrait effectivement, à travers des bactéries qui auraient pu se développer, puisqu'aujourd'hui, vous savez très bien qu'un produit congelé qui est décongelé et recongelé, c'est interdit de le consommer. Et dangereux. Et très dangereux. Dangereux. Le risque, c'est quoi sur ce type de produit? Mais il De y a des- consommer un produit qui a été décongelé puis recongelé. On peut aujourd'hui, je dirais, être malade, je dirais, de simple vomissement, Ouais, mais on ouais. peut effectivement aller beaucoup plus loin dans certaines maladies, jusqu'à des cas assez graves et conséquents. Samuel, Je suis chef d'entreprise. J'ai en effet une flotte de camions frigorifiques. Je dois me contraindre à cette obligation de contrôle technique, hein, tout simplement. Ça me coûte combien?
Alors aujourd'hui, en fait, ça vous coûte combien? Ça va être surtout, je dirais, le passage en test, en centre de thèse, va effectivement varier en fonction de l'équipement que vous avez, parce Bien que sûr. vous savez qu'une caisse, je dirais, isotherme, donc sans groupe frigorifique, on va être sur un contrôle visuel de l'ordre à peu près de 200 € environ. Et puis, vous allez avoir après des tests qui vont être beaucoup plus longs, je dirais, au niveau des procédures, qui vont durer une demi-journée ou une journée, et on pourrait aller d'une fourchette de 200, en gros, à 750, 800 €. Est-ce que ce centre va pouvoir réparer? Ce que je veux dire par là, c'est que je viens avec mon camion, je fais ce fameux contrôle technique du froid, pardon pour l'expression, mais en gros c'est ça, et on me dit, on va m'expliquer que telle et telle pièce ne fonctionne pas correctement. Est-ce que ce centre va pouvoir réparer, ou c'est juste une information en disant non, ça fonctionne pas? La première chose, en fait, c'est effectivement de prendre un pré-rendez-vous Ouais. sur lequel on va faire ce qu'on appelle un contrôle visuel. On va détailler ensemble, avec ce professionnel et le client propriétaire donc du matériel, les réparations qu'il faut faire pour être déjà conforme au niveau de l'étanchéité du véhicule et de la conformité de la caisse. Être aux D'accord. normes. Voilà, être aux normes. Ouais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudra réviser le groupe frigorifique, il faudra effectivement peut-être réparer la caisse isotherme, et ça se fait à travers des vrais professionnels dont c'est le métier, ce qu'on appelle des carrossiers, qui connaissent effectivement, qui travaillent bien la matière, et effectivement qui connaissent bien comment on répare une caisse frigorifique, puisque derrière on est sur des panneaux isolants avec des types de mousse bien spécifiques pour pouvoir, je dirais, garder et préserver la bonne température à l'intérieur. Donc en clair, j'ai une petite voiture break habituelle, et si je mets la clim à fond, là je respecte pas la chaîne du froid. Alors on évite effectivement de transporter dans une voiture classique qu'on conduit tous les jours. Non, parce qu'on le voit ça. Hein. Alors, c'est exactement, Ouais. aujourd'hui, c'est le commun des mortels. Je dirais, Ouais. on a souvent la tendance à aller, je dirais, au supermarché faire nos courses. Eh oui. Ne serait-ce que prendre des surgelés. On a un sac isotherme Ah très oui. souple, léger. Et ben, une bonne glacière, c'est le bon geste du bon citoyen, du bon père de famille, Ouais. qui fait que cette glacière-là, on met les pains de glace qu'on a mis auparavant dedans, on ferme la glacière, on met les produits congelés, on ferme la glacière, on le met dans la voiture, on rentre à la maison, et tout ça, on est tranquille sur la chaîne du froid. Encore des messages qui viennent d'arriver, Thierry, des coûts supplémentaires pour les professionnels, des coûts qui vont se répercuter sur le coût de la vie, et donc les produits. Alors en fait, c'est pas forcément des coûts directs, parce qu'en Ouais. fait, souvent on dit oui, mais ce système qu'on met en place, c'est effectivement des coûts supplémentaires. Ouais. Mais il faut pas oublier que dans, je dirais, le transport, il y a beaucoup de pertes. D'accord. Et ça aussi, c'est des coûts. Parce que quand on transporte mal un produit, bah, qu'est-ce qu'on fait? On le jette. Et ça, c'est un coût. C'est pas un coût direct, parce qu'on Qui voit le effectivement jette? après. Mayotte, on le jette pas, nous. Bah, écoutez- Nous, on veut faire en sorte que tout reste. Aujourd- On veut pas de gâchis, docteur. Aujourd'hui, je pense qu'à Mayotte, il y a des gens qui aimeraient bien manger. Ouais, Ne c'est serait-ce que manger sereinement, manger des produits sains, Bien d'accord. Et aujourd'hui, quand un produit effectivement a été décongelé, il doit être jeté. Alors je ne connais pas effectivement, je Non, dirais je bien plaisante un Mayotte peu, par hein, rapport à ça. mais Mais en tout cas, si effectivement c'est quelqu'un de responsable, il doit effectivement jeter le produit qui n'est pas bien conservé. Samuel, pour conclure. Je suis un consommateur comme tout le monde et je vois un camion frigorifique qui circule sur la voie. Est-ce que j'ai un moyen visuel, moi, en tant que particulier, de savoir si ce véhicule est aux normes? Il y a une vignette, il y a quelque chose? Bien sûr. Alors vous avez comme la vignette d'assurance qui est verte sur le pare-brise. Là, effectivement, vous avez un autocollant qui est basé en haut à droite de l'angle, je dirais, supérieur de chaque côté, et sur lequel vous avez des lettres et puis des chiffres. Alors les lettres, effectivement, je vais rentrer dans le détail parce que c'est assez complexe, mais en tout cas les chiffres sont en dessous, vont donner le mois et l'année de fin de validité. Donc si par exemple j'ai un véhicule qui circule avec un 08 2017, bah, c'était périmé depuis août 2017. Et si effectivement j'ai un véhicule qui est estampillé 02 2021, et bien effectivement il est encore bon jusqu'au février 2021. Dernière question, si vous me Allez-y, permettez, Patrick. rapidement. Un véhicule frigorifique qui a 15 ans ne peut plus transporter du froid comme à l'origine. Alors effectivement, la réglementation et le référentiel dit qu'aujourd'hui on peut renouveler l'attestation de conformité à 6 ans, à 9 ans et à 12 ans. Tout ceci pour 3 ans. Donc à partir de 15 ans, le véhicule ne pourra transporter plus de denrées périssables alimentaires ou de santé, mais pourra effectivement transporter d'autres produits secs ou autres. Thierry, il y a plein de questions qui arrivent, ça intéresse beaucoup de gens, ce sujet. Quid, alors vous allez peut-être y répondre. Bonjour, quid des caisses qui arrivent de Rungis? Des caisses qui arrivent de Rungis, Ouais. c'est-à-dire dans quel sens? Des caisses roulantes qui roulent Oui, certainement. Je suppose que c'est des produits qui arrivent de Rungis. Est-ce que là, la chaîne du froid est respectée aussi? À Rungis, bah, écoutez, nous, en tout cas, notre siège social est effectivement basé à Fresnes, à Ouais. côté de Rungis. Donc, on a ce marché d'intérêt national que l'on connaît très bien. Aujourd'hui, il y a effectivement, je dirais, des infrastructures qui sont extraordinaires au niveau qualitatif, au niveau du froid. Ouais. Et au niveau du transport, ça se passe effectivement très bien aussi. Les professionnels ont pris, je dirais, grandement cette mesure
mesure et ont vraiment joué le jeu avec nous. Et aujourd'hui, c'est vrai que la chaîne du froid est quand même mieux préservée qu'il y a une vingtaine d'années et on va vers dans le bon sens des choses. Alors, allez, dernière question, après on vous libère, Thierry. On parlait tout à l'heure de coûts supplémentaires. C'est vrai, il y aura On est d'accord. un coût supplémentaire, mais c'est aussi un bon moyen pour lutter contre l'économie informelle. C'est effectivement aussi quelque part un bon moyen, Ouais. comme vous le dites. Quelque part. Et à partir de là, je pense que c'est une problématique qu'on doit avoir tous en tant que bon père de famille. Il faut effectivement penser, on est tous impactés, nous-mêmes, nos enfants, nos familles, nos amis, nos grands-parents. À partir de là, on doit effectivement s'impliquer dans le système, respecter effectivement cette réglementation et faire qu'on avance dans le bon sens et améliorer la chaîne du froid. Thierry Petitjean, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour ces informations qui sont importantes pour nous, pour le quotidien, pour les professionnels évidemment, mais pour les quotidiens, pour les kidam que nous sommes. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.